Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, allez, on dépose, on se met en condition. Grand ciel bleu, les dunes, juste derrière vous avez la mer. Alors, je reviens sur la dernière vidéo. Le quad il est juste là. Je reviens sur la dernière vidéo. Alors, il y a deux choses, enfin, il y a une chose qui a changé, c'est qu'en fait, je pars directement de Paris, enfin de la région parisienne avec le quad, malgré ce que j'annonçais la dernière fois, puisque je vous disais que le quad descendait jusqu'en Turquie sur une remorque. Bon, il s'avère que ça soit la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, c'est extrêmement compliqué de faire garder son véhicule et sa remorque pendant 3 mois. Il n'y a pas vraiment d'endroit très sécur. Donc j'ai un risque que je ne veux pas courir. C'est de revenir après mon périple en Asie centrale et de me retrouver sans voiture ou complètement dépouillé et sans remorque. Donc la décision, est, comme je vous disais à l'instant, est faite de partir de Paris avec le quad directement, mais avec la remorque, de façon, parce qu'un hôtel en Roumanie m'a effectivement promis qu'il n'y avait aucun problème pour laisser une petite remorque, mais une voiture et une grosse remorque, ils n'avaient pas les locaux sécures pour garder tout ça. Donc on recommence, on repart de zéro. On fait 25 000 km avec le quad, on descend le quad par la route, la remorque derrière. Arrivé en Roumanie, on dépose tout ça, on fait le changement de roue et on part pour le reste, c'est-à-dire 20 000 km aller-retour. Hein. Voilà, alors maintenant, je vais vous présenter le monsieur avec qui je dois partir. Donc ce monsieur... il s'appelle Baja. Le voilà. Alors là, je vais forcément être un peu à contre-jour. Donc on va vous le présenter de l'autre côté. Donc le voilà. Donc c'est un Can-Am, c'est la marque. C'est un Outlander, c'est un 650 qui a maintenant qui a 10 ans. Mais qui n'a au compteur que 2500, on va dire, 2500 km. Bon, donc tout est, on va dire tout est neuf. Et en plus, j'ai fait en sorte que toutes les révisions soient faites, etc. Donc je vous présente le monsieur. Alors on va commencer par le début, hein. Donc par l'avant. Là, vous avez un coffre de rangement. Alors il n'est pas, parce que le quad est quasiment prêt à partir. Hein. Donc un coffre de rangement. Avec là entre autres une trousse de secours, voilà. Bon, après je vais pas vous faire le détail à chaque fois, c'est pas très intéressant en soi-même. On tape un grand coup parce que il n'y a que comme ça que ça fonctionne bien. Donc à l'avant vous avez donc cette fameuse valise, on va dire, ou coffre en aluminium. Dessous, juste là, vous avez un réservoir d'essence contenance 35 litres qui a été fait sur mesure. Alors, pas par mes soins, parce que je l'ai acheté comme tel, qui a été fait sur mesure par son précédent propriétaire. Alors, il y avait tout un système pour transférer l'essence du réservoir supplémentaire au réservoir arrière, qui est là. Moi, j'ai simplifié la chose, dans le sens que je voulais pas de pompe à essence pour transférer. Donc, j'ai ni plus ni moins mis une valve de chambre à air, enfin une valve de pneu tubeless. Hein. J'ai mis une valve, et quand je veux transférer, il suffit que je mette de la pression. Vous voyez, c'est une valve de voiture. Je mets de la pression avec ma pompe à air, mon gonfleur électrique. Donc ça pousse le liquide qui passe par là, qui arrive là. Et là, j'ai plus qu'à faire ça, en enlevant le bouchon, tant qu'à faire, pour remplir mon réservoir principal.
Donc ça, voilà, les deux premières choses à l'avant, c'est fait. On n'en parle plus. Alors, tout à l'heure, je vous disais, j'ai 2 points à dire. Le deuxième, je ne vous l'ai pas annoncé. Et dans la précédente vidéo, c'est une erreur de ma part. Il faut savoir que tout ce que je vais vous montrer maintenant, et ce que je vais vous dire ensuite, c'est particulièrement et essentiellement dû grâce à Manu 71. Voilà. Je tenais à le dire. La dernière fois, c'est une omission de ma part. Donc maintenant, tout ce que je vais vous montrer, Manu y a forcément participé, et voire plus. Donc là, on a viré. Là, il y avait un treuil. Viré. Ça sert à rien. C'est un vrai 4 roues motrices, blocage de pont, enfin, c'est la totale. Donc ça monte aux arbres. J'ai fait monter des pneus qui sont d'ailleurs la source de quand même pas mal de questionnements. Mais enfin bon, voilà les pneus. Il y en a un deuxième jeu complet avant-arrière qui part justement avec l'armor, comme je vous disais précédemment. Là, on a viré tout ce qui était carter. Normalement, tout ça, vous ne le voyez pas. C'est caché derrière des plastiques. Donc, si vous avez une fuite, je ne sais trop où, bah, vous ne la voyez pas. D'ailleurs, à ce sujet-là, je viens de voir à l'instant que j'ai ça. Et ça, c'est de l'huile. Regardez là. Là, j'ai une fuite d'huile. A priori, au moins que ça soit la graisse. Mais là pareil. Ouais, c'est du direct. Hein, je vais pas. Vous voyez, là aussi, j'ai une tache d'huile. Bon, je sais pas, je vais voir. Ah oui, oula, regardez. Tout ça, c'est inondé. Regardez. J'en ai là aussi, sur le cache-culbuteur. Bon, donc à voir. A priori, c'est pas... Parce que j'avais un doute sur ce joint de sortie de pont. Là, c'est plus une présentation que je vous fais, c'est un cours de mécanique. Mais là, j'ai tout le haut moteur qui apparemment, même là, on le voit, vous le verrez peut-être pas, mais là, au bout de mon ongle, j'ai aussi des traces d'eau. Donc, je pense savoir d'où ça vient. Bon, je vais voir ça. Donc, on va quand même continuer parce que bon, on va pas s'arrêter à ça, c'est que le début. Hein. Donc, des pneus qui sont particuliers, des plastiques, enfin qui sont particuliers, qui sont essentiellement faits, on va dire des pneus mixtes, route-piste. On a viré tous les plastiques. Les amortisseurs d'origine étaient une véritable catastrophe. C'est des morceaux de bois, soi-disant réglables. Là, on a pris, sur les conseils toujours de Manu, j'ai pris des LK Stage 4. Autant vous dire, parmi les Rolls, des amortisseurs. Mon banquier d'ailleurs m'a félicité de l'achat. On continue. Au niveau du poste de pilotage, il n'y a rien de particulier, à part que j'ai mis ici, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai mis ici un port pour recharger, un port USB pour recharger tout en roulant. Ici, il y aura donc le GPS. Ceci étant, donc rien de particulier. Un petit jerrycan de 5 litres, parce que celui de 35, j'ai pas trop envie de surcharger l'avant. Donc quelquefois, quand j'ai juste besoin d'un appoint de 5 litres, je m'en servirai comme ça. À l'arrière, vous avez, comme je vous avais déjà montré, si je ne m'abuse, les deux bidons d'huile moteur. Donc en tout, il y a 6 litres. Donc ça me permet de faire les 25 000 km que j'ai à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, à l'arrière, c'est pareil qu'à l'avant. Hein. Donc toujours les mêmes amortisseurs. La prise de remorque. Parce que les quads sont pas équipés de ça, et comme je sers une remorque, et je supporte pas d'avoir une remorque qui est pas éclairée, avec des clignotants qui fonctionnent pas, etc. etc. Donc pareil avec l'attelage. Alors le gros du morceau, attendez, parce que avec une seule main, j'y arrive pas. Excusez-moi, voilà. Alors, on va bloquer le coffre. Et voilà. Le coffre arrière avec strictement 99% de tout le matériel que j'emmène.
Donc là vous avez, bon je ne vais pas tout vous défaire, hein. Là vous avez les deux sacoches qui contiennent, parce que je vous ai montré la dernière fois, hein, tout ce qui est pièces, filtre à huile, régulateur, enfin bon, etc. Les bonbonnes d'entretien, le filtre à air, là les deux caches culbuteurs, mais ça je vous les ai déjà montrés. Bon, somme toute, là c'est un bidon coupé pour pouvoir justement nettoyer le filtre à air. Là vous avez dans le coffre, par sacoche, donc celle-là ou celle qui est en dessous là, par sacoche exactement l'inventaire. Donc j'ai pas à chercher en ouvrant la première ou la deuxième sacoche. Ça paraît tout bête, mais bon, quand vous êtes déjà un peu en stress d'être en panne, c'est pas la peine de chercher. Attendez, je referme, toujours avec une main, c'est pas toujours facile. On tape, c'est comme l'avant. Voilà, donc de ce côté-là, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc normalement, vous voyez, tout ça, on ne voit pas. Tout ça, c'est de l'esthétique Can-Am. Ça veut dire que on ne le voit pas. S'il y a une fuite, s'il y a un boulon qui s'est barré, on ne le voit pas. Là, c'est pareil. Normalement, tout ça, vous ne le voyez pas. Donc déjà, on a viré le cache et on a encore fait pire. Enfin, pire, c'est que normalement, pour sortir, ça c'est le carter du variateur. C'est une pièce qui est assez importante parce qu'elle s'use. Donc il y a des interventions à faire, pas très souvent, mais à faire, ça dépend du nombre de kilomètres, mais enfin à faire tous les 5-6 000 kilomètres. Pour démonter ce carter, fallait démonter tout ça. Le marchepied, là, le cale-pied, on appellera ça comme on veut. Donc pour éviter d'avoir à tout démonter, parce que je peux vous assurer que les plastiques à démonter là-dessus, c'est pas une partie de plaisir. On a découpé, vous voyez là, c'est vraiment découpé. Bon, à la façon, Yalla, hein, c'est à la hussarde. Et ce qui permet à ce moment-là de cette découpe, permet de sortir ce carter sans avoir à démonter tout ça. Donc là, c'est toujours pareil. Ça a été fait dans un souci de facilité, parce que démonter sur un bord de piste, je peux vous assurer que vous avez des outils partout. C'est pas du tout évident. On est toujours inquiet pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc faut que ça se fasse facilement et que je mette pas 2 heures à tout démonter à chaque fois. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai pas oublié grand chose. Donc voilà le jeune homme qui a, je vous dis, 2500 km alors qu'il a 10 ans. Bon, je l'ai acheté d'occasion à un monsieur qui avait acheté ça pour son fils. Et le fils, tout compte fait, voilà, on s'est compris. On n'avait pas vraiment besoin ni envie d'en faire. Donc, le monsieur qui va me faire 25 000 km aller-retour. Enfin, 12 500 aller, 12 500 retour. Voilà. Et ce monsieur s'appelle Baja. Alors, le précédent s'appelait Baja. Celui-ci, je voulais l'appeler Baja 2. On va continuer à l'appeler Baja. Et ça sera très bien comme ça. Bon, voilà. Chose promise, chose due. Bonne fin de journée. Salut!